Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 15 mars, réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil avec un quintet plus top 5 Génibet que nous évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, notamment des informations à vous transmettre pour les réunions programmées à Lisieux et sur l'hippodrome d'Amiens, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs relativement confiants. D'ailleurs, des interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour mieux vous aider à établir vos jeux. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager avec le petit pouce levé sur nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix général de Rougemont, en ce samedi à Auteuil, j'ai fait confiance en priorité au numéro 1, Saint-Cristal, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire enregistrée cet hiver sur l'hippodrome palois. Depuis, il a pris la 4e place du bien composé prix Varaville à Auteuil. Le cheval va débuter dans le handicap, il manque d'expérience, mais malgré son poids élevé, je le pense capable de remporter une épreuve de cet acabit. Ensuite, j'ai fait confiance à la ligne du prix Univers 2, un handicap de même facture disputé le 24 février sur ce même tracé, celui des 3600 mètres, à savoir le 3, Lorenzo Duchenet, le 7, Electrix, le 14, Kissy, le numéro 4 également, c'est Revient du Large, et le numéro 11, Cargo de Nuit, lesquels ont respectivement pris les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e places de ce handicap référence. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Avicii, qui a bien fait cet hiver à Pau, 2e, 4e, et qui revient à Auteuil avec des ambitions. Le cheval, il s'était produit à pareille époque l'an dernier. Attention également pour une surprise au numéro 2, à savoir Jeggins Vakanda, qui a effectué une bonne course de rentrée sur l'hippodrome d'Angers, 2e en terrain lourd. Même si son poids me paraît élevé, sa valeur est assez haute à mes yeux sur l'échelle des handicapeurs. Ce numéro 2 doit pouvoir bien faire à ce niveau. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 6, Grey Fighter. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet du samedi 15 mars, le 1, le 3, le 7 et le 14, devant le 4, le 11, le 8 et le 2. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes différents coups de cœur et informations pour ce programme du samedi. On va commencer par Auteuil qui accueille la réunion principale. Dans le prix irlandais, une belle épreuve. Sur le steeple, la 3e course du programme, j'aime beaucoup le 2 protégé d'Arnaud Chaillet et de François Pamard, le 304 Eng Godwings, qu'il ne faut pas condamner sur sa chute enregistrée dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre. C'est un cheval qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Et le numéro 2, bon garçon, un bon steeplechaser, il fait partie des meilleurs de sa promotion. C'est un 5 ans et il défie ici ses aînés avec des prétentions. Donc 304-302, l'opposition sera bien évidemment emmenée par le numéro 5, Rosario Baron. Vous le connaissez, il avait remporté le Grand Steeplechase de Paris en 2023 et s'est classé 4e pour sa rentrée cet hiver en Béarn. Donc 304-302 et le numéro 5 conduira l'opposition. Concernant maintenant la réunion de Sunnon, c'est la réunion 3. Alain Cotil me semble bien représenté dans l'épreuve d'ouverture avec le 103 Quête des Plages, qui a bien fait l'an dernier, 4e, 2e, à mon avis, l'eau dans ses cordes. L'opposition sera surtout emmenée par les protégés de Daniela Mellet, qui sont inédits, c'est le 9 et le numéro 10, qui, à mon avis, sont les plus à même de contrarier les plans de Quai des Places, le 103. 103, 109, 110. Dans la 3e, j'ai pu discuter avec Loïc Edon qui présente le 309 Sauviac. D'après lui, son cheval vaut un handicap de cet acabit en 30,5 de valeur. Le seul problème, ça pourrait être le terrain lourd. C'est un cheval qui n'aime pas trop quand c'est trop pénible. Donc il faudra voir si le terrain n'est pas trop exigeant. Quoi qu'il en soit, le 309 Sauviac à la pointure d'un handicap comme celui-ci, Loïc Edon n'est pas négatif. Seul le terrain posait point d'interrogation. Concernant Étienne Dandinier, souvenez-vous, il nous a parlé en bien dernièrement du 802 Le Grand Luxe qui débutait. Le cheval lui donnait raison en prenant une bonne 2e place à Angers. C'était une 2e place encourageante puisque ce jour-là, il était devancé par Lagon Bleu qui a depuis confirmé en s'imposant. Donc la ligne est bonne. À mon avis, ce 802 Le Grand Luxe a les moyens d'ouvrir son palmarès dans ce 8e rendez-vous à Sunnon, Réunion 3. Concernant Lisieux, la réunion 4, dans la 6e, j'aime beaucoup le 602, à savoir Canon Oxford, présenté par le Belge Philippe Guéquir. L'engagement est bon, le cheval est en forme, il sera léger dans sa ferrure. Il présente de solides garanties le 602.
Dans la 8e, Michael Lecourt a trouvé un engagement de choix pour le 801 Jaguar Job, un cheval qui est en forme, qui affronte des adversaires à sa portée. C'est un 6 ans, il se mesure à ses aînés, il sera pieds nus. Bref, vous l'aurez compris, le cheval présente des garanties valables, le 801 Jaguar Job. On termine par la réunion programmée à Amiens, c'est la réunion 5. Puisque les yeux, c'est la réunion 4. J'ai pu discuter avec Sylvain Dupont. L'interview sera disponible gratuitement sur Canal Turf. Il effectue un déplacement ambitieux avec le 211 Imperial BJ. L'engagement est très intéressant. Les conditions de course sont bonnes. Le cheval ne sera peut-être pas le plus rapide en partant, mais il est dur à l'effort et peut venir s'installer en tête dès qu'il y aura un coup de frein, un ralentissement dans la course. C'est un cheval dur qui peut s'installer en tête si le besoin s'en fait sentir. Il est dur à l'effort. C'est un bon droitier. Bref, il est en forme. Ici, à mon avis, la victoire est envisageable, le 211 Imperial BJ. Concernant James Le Bouteiller, dont l'écurie est en forme, ces derniers partants à Caen ont fait l'arrivée. Il présente le 706, 2x3, 706 Inès d'Hermès. Elle va encore patienter et devrait tracer une bonne fin de course. À mon avis, sa place est sur le podium. Seul le déroulement de course, il faut voir s'il ne se le retrouve pas trop loin durant le parcours. Mais si elle est à portée de fusil des premiers à l'entrée de la ligne droite, sa fin de course devrait pouvoir faire la différence. Le 706 Inès Hermès, présenté par James Le Bouteiller, drivé par son fils. Voilà pour les infos de ce samedi. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Nous, on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à partager ce programme, le liker sur nos réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.